de nous recevoir chez vous sur Walf TV. C'est parti pour cette édition. Voici les titres. Le non, c'est ce que choisit l'opposition à Ross Béthio qui estime que Macky Sall n'a plus les atouts pour gouverner le Sénégal. Une chose battue en brèche par les apéristes de Diamant qui appellent à voter massivement pour avoir la victoire du oui le jour J. À Rufisque, l'opposition et les acteurs de la mouvance présidentielle mettent sur pied un grand mouvement du non pour barrer la route à Macky Sall. Le ministre Moustapha Diop déclaré persona non grata à Kaolack par le comité régional, départemental et communal. Ces femmes qui décrient la gestion du ministre de la microfinance se sentent abandonnées dans les financements. Darou Salam vit dans la précarité. L'état chaotique des routes et le manque de districts sanitaires préoccupent les habitants de cette partie du Saloum qui exige un meilleur statut. À suivre l'actualité sportive dans cette première partie de ce journal qui démarre à l'instant. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Le ministre Moustapha Diop déclaré persona non grata par le comité régional, départemental et communal des femmes de Kaolack. En conférence de presse, les femmes se disent laissées en rade dans les financements et dénoncent la gestion et les promesses non tenues du ministre de la microfinance. Écoutons à ce propos Marie-Hélène Bitey. Elle est la présidente du comité régional départemental des femmes de Kaolack au micro de Amadou Limbaye. Dénoncer des promesses non tenues du 10 décembre 2015, des promesses non tenues ni respectées par le ministre conseiller, M. Moustapha Diop, qui appartient à la 15e région. Il nous avait promis un financement de 600 millions. Il nous avait promis un financement de 600 millions et jusqu'à présent, jusqu'à nos jours, jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a pas vu. Il vient à Kaolack, il fait des va-et-vient incessants, il organise des meetings non fondés. Donc nous, en tant que femmes, dès à présent, nous nous sommes levés à bras le corps, ensemble, avec une solidarité forte pour dénoncer ces promesses. Donc, il faut que Moustapha Diop arrête ce qu'il fait. Je dis haut et fort que Moustapha Diop est déclaré par les regroupements de femmes de toute la région persona non grata. Oui, persona non grata. Ici à Kaolack. Il joue au corbeau et au renard. Est-ce que vous connaissez cette organisation-là depuis l'école élémentaire? Hein? Nous ne sommes pas des enfants. Nous sommes des femmes responsables. Rien jusqu'à présent, rien. Il joue au cache-cache. Et pire que ça, il fait des va-et-vient à Kaolack pour faire ces meetings de jeu-là. Nous en avons marre, nous en avons ras-le-bol. Un grand mouvement du non est né à Rufisque. Les acteurs membres de l'opposition et de la mouvance présidentielle invitent à voter non pour constituer le peuple des assises qui doit nous conduire vers une constitution qui va garantir plus de droits au peuple et moins de pouvoir au président. Souleymane Guissé est le secrétaire général de la fédération LD de Rufisque et porte-parole en même temps. Nous l'écoutons au micro de Najib Sagna. Rufisque ne peut pas être absent du mouvement, de ce grand mouvement du non. Parce que les assises nationales, c'était des conclusions. Les assises nationales demandaient à ce que un chef de parti ne soit plus, que le président de la République ne soit plus chef de parti. Ça ne figure nulle part dans les 15 points. Les assises nationales avaient demandé que l'on mette en place une cour constitutionnelle, un organe indépendant, un pouvoir judiciaire indépendant. Ceci ne figure pas en réalité dans ce nouveau code. Donc on le voit bien, Macky est passé outre. Donc ce non demande à reconstituer le peuple des assises pour aller vers un vrai référendum qui va prendre en compte ces conclusions qui étaient parties de principe. Donc il faut qu'on continue dans la direction de la conclusion des assises nationales. Si Macky ne veut pas faire un référendum qui prend en compte l'ensemble de ces points, nous sommes obligés de nous retrousser les mains, de reprendre le combat pour qu'on ait un vrai référendum qui va mettre notre pays sur le droit chemin. À Ross Béthio, l'opposition fait bloc pour un non triomphant et estimant que Macky Sall n'a plus le code d'honneur pour diriger le pays. Ces partisans du non rappellent que les priorités sont ailleurs. Leur porte-parole Mansour Ndiaye s'en explique au micro de Gabriel Barbier. Simplement pour dire non, pour dire encore une fois non
new look de Macky Sall, parce qu'il nous avait promis de réduire son mandat et de l'appliquer à ce mandat qui est courant. Macky Sall s'est réfugié derrière le Conseil constitutionnel en jetant un discrédit sur le Conseil constitutionnel du Sénégal. Aujourd'hui, à partir de Ross Béthio, ce cadre unitaire restera vigilant, mobilisé pour qu'au soir du 20 mars, que le non puisse l'emporter sur le oui, en tout cas pour ce qui nous concerne dans le Wallon. On a tellement dit que Macky Sall a donné des financements aux femmes, mais aujourd'hui nous avons vu des femmes qui n'ont pas reçu de financement et qui sont déterminées à voter non. On a dit que la jeunesse a reçu de l'emploi, mais nous avons vu que la jeunesse de Ross Béthio, la jeunesse du Wallon n'a rien reçu, pas d'emploi. Ils sont dans la précarité et que ce référendum n'est pas opportun. Aujourd'hui, ils sont en train de brader des milliards, 2 milliards pour organiser un référendum avec des réformettes qui aujourd'hui ne recoupent pas les aspirations du peuple sénégalais à travers ce qui a été dit, ce qui a été consigné par le doyen Amadou Mahtar Mbow. Alors, par rapport à ce président qui fait du wak-waket, nous avons deux problèmes. Nous avons deux problèmes. Macky Sall nous a promis de réduire le mandat. Il a été dans l'incapacité de le faire. Il nous a promis que l'homosexualité ne va pas s'appliquer au Sénégal, alors que le peuple sache qu'il sera dans l'incapacité de le faire, parce que sa parole, le code d'honneur de sa parole n'est plus, et il n'a plus le code d'honneur effectivement pour diriger ce pays. Restons toujours dans le nord du pays, plus précisément à Diamant, où par contre la campagne pour le oui bat son plein. Chez les apéristes, les jeunes de la localité appellent à l'unité des adultes pour un triomphe le jour J. Papa Mokhtar Diop, au micro de Gabriel Barbi toujours. Nous ne voulons plus parler ici de tendance de M. Djibril Mbaye. Nous ne voulons plus parler ici de tendance de M. Oumar Sow. L'heure n'est plus à la division, l'heure n'est plus à la divergence, l'heure n'est plus aux querelles intestines, l'heure est au travail. Concernant maintenant le référendum, nous avons pris notre option. Nous disons oui, oui pour le renforcement de la démocratie, oui pour la promotion de la bonne gouvernance dans les collectivités locales, oui pour l'émancipation des immigrés, oui pour remercier Monsieur le Président de la République suite à ses nombreuses réalisations dans la vallée du fleuve Sénégal. Comme nous le disons, nous, ce que nous voulons vraiment, c'est que le oui massif triomphe le soir du 20 mars 2016 ici à Diamant. Total Sall vote non pour le référendum du 20 mars prochain. La députée mairesse de Podor, au cours d'un face-à-face avec la presse, a laissé entendre que si le non l'emporte, sa formation politique et le Parti socialiste devra revoir son compagnonnage avec l'APR. Suivant ce compte rendu de Omar Kairé. Maître Aïssata Tall prête à battre campagne pour le non au prochain référendum, quelle que soit la position de son parti. Cette responsable du Parti socialiste est d'avis que ce référendum est tronqué tant sur le plan éthique, politique, juridique et social. D'après elle, ce constat bien libellé mérite un non massif. Attendez, est-ce que franchement, après avoir vidé tout ce référendum de son sens et de sa substance, il est opportun, il est pertinent de mettre des milliards dans ce référendum? Quel qu'en puisse être le montant? Je crois que non. Voilà donc toutes ces raisons qui m'amènent, la raison éthique et morale, la raison juridique, la raison politique, parce qu'on n'a pas débattu pour ce référendum, la raison sociale et économique, c'est toutes ces raisons qui m'amènent à voter non. L'avocate qui estime que les 14 autres points proposés par le président de la République, Macky Sall, ne méritent pas une consultation référendaire, s'interroge également sur la pertinence de l'appel au dialogue sur cette question. Trop peu, trop tard et avec qui? Qui va aller maintenant se concerter avec lui puisqu'il a fini le processus, il l'a épuisé? Mais le débat n'a pas de sens. Et moi, je le dis et je le répète, Macky Sall n'a pas été élu pour faire moins qu'Abdoulaye Wade. Souvenez-vous du référendum d'Abdoulaye Wade en 2001.
Nous, socialistes, avions dit, nous allons voter oui. Nous allons voter oui parce que tout compte fait, Wade ne change même pas les termes de la Constitution sous l'empire de laquelle nous étions aux affaires. Mais est-ce que ça a empêché Wade de faire un débat? Et pourtant, nous, ces principaux contradicteurs. L'issue de ce référendum ne sera pas sans conséquence en ce qui concerne le compagnonnage du PS avec l'APR, à en croire la mairesse de Podor. Je pense qu'à l'issue de ce référendum, on le fera. Parce que c'est une question sur laquelle la base du Parti socialiste n'arrête pas de s'interroger. Que nous vaut le compagnonnage avec l'APR? Il n'y a pas un socialiste aujourd'hui, à ma connaissance, pour se satisfaire à 100% de ce compagnonnage. J'ai écouté le secrétaire général il y a quelques jours, lui-même dit qu'il y a des manquements, des insatisfactions à ce compagnonnage. Mais il faut s'arrêter, mesurer le temps, juger les opportunités, jauger de ce compagnonnage. Maître Aïssata Tall Sall pour le non au référendum du 20 mars. Position qui ne fait pas l'affaire du pouvoir qui est déjà en campagne. L'avocate soutient même que le fauteuil du chef de l'État pourrait être menacé une fois où le non remporterait. Omar Kairé, merci. Après un focus sur le référendum, direction dans le département de Gossas qui est confronté à un manque d'infrastructures de base et d'absence de projet. Un diagnostic fait par des apéristes qui dénoncent aussi le comportement des leaders locaux qui sont accusés de mettre en avant leur intérêt personnel. Les explications avec Mamadou Makhtar Sarr. Gossas, un département dépourvu d'infrastructures de base. À cela s'ajoute l'absence de projet dans cette circonscription administrative. Un diagnostic fait par des responsables apéristes qui accusent même les leaders locaux de mettre en avant leur intérêt personnel. Le département de Gossas souffre de responsables politiques. Le département de Gossas ne voit pas de responsables politiques. Le département de Gossas n'a pas de projet, n'a pas d'usine. On a mis en place des responsables depuis des années, mais qui ne gèrent que leurs intérêts au niveau de l'Assemblée nationale, qui ne s'occupent pas de la base des intérêts partisans et des intérêts familiaux à Gossas. Les 5 autres communes ont été laissées en rade. Il n'y a pas une seule commune ici qui a connu une promotion, alors que les 5 communes, dans leur ensemble, dans leur totalité, ont posé l'acte qui a conduit Macky Sall au deuxième tour des élections donc de 2012. On n'a pas de responsable. On n'a pas de projet, on n'a pas d'usine, on n'a pas de personne qui est recrutée dans les instances. Se prononçant sur le référendum du 20 mars 2016, ces apéristes optent pour le oui, tout en demandant au président Macky Sall de rectifier le tir pendant qu'il est temps. dañuy wax ci télé yi di wax ak di yàq ci kii di yàqale nit ñi naan leen lii moo ci am ak li point yi yëpp a ngi nii ak man lenn loo xam ne lu ci garaaw lu amul 15 points yi yëpp jox nañ ko ñu nañ ko tasaare ci réew mi référendum bi ñëpp wote oui. C'est pourquoi nous avons décidé, nous les 6 communes du département de Gossas, Colobane, Ouadiour, Mbar, Ndiéné, Patar, de mettre en place aujourd'hui une nouvelle organisation dont le seul but est la défense des intérêts du département. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Absence de route praticable, de district sanitaire, les maux qui gangrènent la commune de Darou Salam dans le département de Nioro. Les habitants de Darou Salam réclament leur part dans le projet de la modernisation des cités religieuses initié par l'État du Sénégal. La correspondance de Amadou Mbaye. Située dans le département de Nioro, la commune de Darou Salam fait face à un manque criard d'infrastructures routières, mais aussi de difficultés d'accès à l'eau et aux soins sanitaires. La route qui mène de Nioro jusqu'à Darou Salam. Donc, beaucoup de disciples empruntent cette route-là qui n'est pas vraiment praticable. Mais nous avons besoin que l'État nous aide vraiment à faire cette route-là une route praticable. On a besoin vraiment district, on peut avoir district parce que nous sommes une commune. Beaucoup de villages dépendent de nous, qui nous aident. Nous sommes partis du Sénégal et nous payons nos impôts. Darou Salam, qui est une cité religieuse, demande d'être aligné sur le projet de modernisation des cités religieuses. On a fait partie de ces lieux religieux. Vraiment, on a besoin de tout ce qu'on fait ailleurs, on le fait ici. Nous sommes des Sénégalais. L'État ne nous aide pas. Nous sommes calmes. On ne dit rien au gouvernement,
Mais cela ne veut pas dire que le gouvernement doit nous oublier. Tout ce qu'on fait dans les autres villes religieuses, on a besoin de ça, qu'on fasse ça à Darussalam. Les habitants de Darussalam, qui célébraient leur ziara annuelle, réclament plus de considération de la part des gouvernants. Amadou Limbaye à Darussalam, Walfadjri. Amadou Limbaye, des commerçants du marché central de Thiès très en colère contre le maire de la commune de Thiès-Nord. Ils reprochent à Lamine Diallo laxisme total dans la gestion du marché. Selon eux, le maire refuse de les octroyer des cantines qu'il avait déjà promis. Gorgui Samba Ndiaye. Marché central de Thiès, rue Petersen, il est 12h. Difficile de se frayer un chemin à cette période de la journée. Les conséquences de l'occupation anarchique de l'espace sont passées par là. Le comité de pilotage du marché tape du poing sur la table et exige le désencombrement de la rue. C'est les commerçants qui payent les taxes municipaux et les patentes. Parce que nous sommes organisés pour défendre les commerçants du marché central de Thiès. Et c'est pour cela que nous avons eu à mettre debout pour démarcher au problème des ambulants pour qu'ils puissent dégager les rues. Ils nous gênent parce qu'ils ne payent aucune taxe municipale. Ils vendent des mêmes produits moins chers que nous. Parce que nous, on loue des cantines à des prix chers. On paye chaque fin du mois de 25 000 à 30 000 ou 40 000. Les ambulants ne payent pas, ils payent 100 francs. C'est anormal. C'est anormal. Autre préoccupation des commerçants, l'accès aux cantines du marché Sam. Après leur déguerpissement, les autorités municipales leur avaient, disent-ils, promis un quota de 8 magasins. Mais jusqu'à présent, regrettent les commerçants, cette promesse tarde à être réalisée. Nous avons fait une demande de 20 cantines, 20 cantines. À notre grande surprise, ils nous ont promis 3, 5, finalement 8 cantines. Mais depuis les 8 cantines que nous avons promis, on nous dit que les cantines seront vendues à des prix le plus cher. C'est à 9 375 000. Le moins cher, c'est 4 687 000 dans un domaine public que tout le monde appartient. Ce n'est pas du tout normal. Le maire de Thiès-Nord rassure et soutient qu'un projet de construction de 600 cantines est déjà en vue et va servir au recasement des déguerpis. Il précise par ailleurs que le désencombrement du marché central est aussi dans son agenda. Gorgui Samba Ndiaye, Thiès, Walfadjri. 3 mars 2013, 3 mars 2016, 3 ans après, le peuple sénégalais se souvient encore du drame de l'incendie survenu dans un dara à la rue 19, angle 6 de la Médina, qui avait emporté dans ses flammes 9 âmes innocentes. Un récit de Ramatoulaye Sarr. 3 mars 2013, 3 mars 2016. 3 ans que 9 talibés âgés de 5 à 12 ans perdaient la vie dans un incendie qui s'était déclaré dans un dara en baraque à la rue 6, angle 19 de la Médina, la nuit du dimanche 3 au lundi 4 mars 2013 vers 23h. La mort de ces jeunes avait fini d'installer tristesse et désolation sur tout le peuple. Dans ce dara, niché entre de grands bâtiments, vivaient des familles d'origine guinéenne et sénégalaise. La mort par incendie qui a frappé 9 talibés de ce dara avait poussé les autorités à annoncer des mesures. Et le président Macky Sall, qui s'était rendu sur les lieux, avait même déclaré, je cite, « Les daras qui ne répondent pas aux normes seront fermés. Nous allons intervenir et identifier les sites comme celui-ci, les fermer. Les enfants seront récupérés et remis soit à leurs parents quand ils ont la possibilité de les garder, soit à l'État qui les gardera. Pour les enfants venus de la sous-région, nous prendrons des mesures au besoin de concert avec les autorités de leur pays afin de les ramener chez eux. » Fin de citation. Où en sont ces promesses, se pose-t-on toujours la question. Hélas, ces mesures sont restées lettres mortes. Aucune suite n'a été donnée à ce drame. Malgré le balai des autorités sur les lieux, Awa Marie Kolsek, ministre de la Santé, Abdoulatif Coulibaly, en ce temps porte-parole du gouvernement, et Mame Mbaye Niang, le maire de Dakar, Khalifa Sall, déplorant les mauvaises conditions de vie ou l'ouverture d'une enquête. Depuis lors, beaucoup de salive a coulé, mais des mesures face à ces destins tragiques n'ont pas suivi.
3 ans après le drame de l'incendie qui s'était produit à Médina. Merci Ramatoulaye Sarr. En bref, dans ce journal, le corps d'une vieille dame a été exhumé hier mercredi au niveau du grand cimetière musulman de Pikine. Selon les informations, la femme qui a été déterrée est décédée le 29 février dernier. La police a d'ailleurs ouvert une enquête, nous a informé Théodore Semedo. Le coup d'envoi est donné par Adjaratou Penda Diallo Gueye pour la page des sports avec Cheikh Tidiane Gomis sur ce plateau. Bonjour. Oui, c'est pour donner le coup d'envoi. Le coup d'envoi des rencontres. Des rencontres. Oui, et c'est parti, vous allez démarrer, n'est-ce pas, par le football? Oui, effectivement, c'est par le football. Suite et fin des 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Oui, effectivement, 3 matchs au programme de ces 16e de finale. Suite et fin, oui. 3 rencontres, comme vous le voyez sur votre petit écran. Regardez le programme qui vous attend aujourd'hui. Donc, à Demba Diop, à partir de 16h, Dakar Sacré-Cœur va jouer contre la Sunuor de Diourbel. Et en deuxième heure, à 18h, le Diaraf de Dakar joue contre l'AS Dara. Voilà une rencontre qui va faire plaisir aux férus du ballon rond. C'est confrontation entre clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Et pour ce qui est de la suite, c'est à Amadou Barry de Guédiawaye. Et là, regardez bien, ce sont les 2 derniers vainqueurs de la Coupe de la Ligue qui vont s'affronter. Et c'est le Guédiawaye Football Club qui reçoit l'actuel détenteur de la Coupe de la Ligue, AS Douane. Ce match est prévu à 17h. Les douaniers sont leaders au classement, mais les douaniers reviennent d'une élimination en Coupe d'Afrique. Ils veulent tout simplement maintenant se consacrer à ces compétitions locales. Donc, on y reviendra. Et donc, pour parler tout simplement de cette rencontre, de cette Coupe de la Ligue, et on revient en arrière sur les rencontres qui se sont déroulées, les résultats. Voilà, les résultats, qu'est-ce que ça va donner. Et pour ce qui est des résultats, regardez bien. Et là, vous aurez une idée des équipes qui se sont qualifiées pour les 8e de finale. L'ASFA éliminé par Yego 2-1. Gorée éliminé par Tenguel Football Club 1-0. MPC, Mbour Petite Côte, qui a éliminé NGB Nyaritali 1-0. La Renaissance qui est allée éliminer Etix 2-1. Et Ndargate aussi a été éliminé par Djambar 2-0. Et hier, Stade de Mbour élimine AS Pikine après prolongation 1-0. Et que le port autonome de Dakar, oui, a été éliminé par Génération Foot Club, donc l'équipe de Génération Foot éliminée en Coupe d'Afrique, mais qui se refait une santé. Et le Duc a été éliminé par le Ndiambour de Louga au tir au but, 6 tirs au but à 5, temps réglementaire 0-0. Et on retourne sur le match qui s'est déroulé à Caroline Faye. C'était le mardi dernier. On va y revenir. Pourquoi? Parce que le Mbour Petite Côte avait gagné la première manche dans son duel avec Nyari Tali mardi dernier. Lors des 16e de finale de la Coupe de la Ligue, les Mbourois ont battu les Galactiques 1-0 et se qualifient en 8e de finale. Mais les 2 équipes vont se retrouver le 20 mars prochain lors du début de la phase retour. Donc, ce sera les 2 équipes. Et là, maintenant, les entraîneurs se donnent rendez-vous déjà pour cette rencontre. Je vous de suivre ce reportage de Tchernodaf. Cambour, Petite Côte rit en Coupe de la Ligue, c'est NGB qui verse des larmes. Je dirais tout d'abord ouf, car on avait besoin de cette victoire pour créer le déclic, car ça fait presque 6 à 7 journées que nous n'arrivons pas à gagner, malgré nos belles prestations. Donc si aujourd'hui nous gagnons face à Nyaritali, ça peut être le déclic pour la suite de la compétition. Et c'est ce qui est le plus important. Beau joueur, Lamine Dieng reconnaît sportivement la défaite de son équipe qui, selon lui, a affiché des lacunes inadmissibles. C'est un match de coupe où il faut gagner ou arrêter, quoi. Et ça a été notre cas. Tous les buts qu'on encaisse, les gens jouent au sorcier avec des passes, des talonnades. Dans cette zone, je dis quelque part, c'est un peu
inconscient à la limite, quoi. Donc on a essayé de rectifier à la mi-temps. Bon, malheureusement, on n'a pas pu remettre le ballon au fond. Selon Abdou Karim Mané, le coach de Mbour Petite Côte, l'heure est maintenant à la deuxième phase du championnat, phase pour laquelle l'objectif de son club n'a pas varié. Dans mon planning, on s'était fixé comme objectif d'être dans le tiercé à la fin de la saison. Donc si pendant la moitié on se trouve dans ce secteur-là, dans ce tiercé-là, je dirais que nous avons atteint l'objectif à moitié. Nous ne varions pas par rapport à nos objectifs. Nous visons le podium. En guise de réponse, Lamine Dieng lui dit qu'entre Mbour Petite Côte et NGB, c'est un combat perdu d'avance. Absolument, il faut, hein. Là, c'était un match de coupe où l'engagement a primé peut-être sur le jeu. Peut-être là-bas, avec une équipe beaucoup plus sereine, peut-être on pourra développer notre jeu. Nul doute que la rencontre entre les deux équipes ce week-end pour la phase retour du championnat national vaudra le déplacement. Mbour Gueye, radio-télévision Walfadjri, Thierno Daf. Thierno Daf, merci. Nous allons demander à Cheikh Tidiane les échos dans la tanière pour ce mois de mars. Oui, effectivement, les échos de la tanière qui nous viennent aujourd'hui. Retenez que pour le match Sénégal. jàngalekat yi di xamle ni beneen doxu ñaxtu dinañ ko amal fukki fan ak benn ci weeru mars bi di ñëw. Maître Aïssata Tall noppi ngir battre campagne ngir ñu wote non ci référendum bi ak partem position bu mu mën di jël ki nga xam ne responsable la ci biir parti socialiste dafa gis ne référendum bi jaarul benn yoon jëm ci wàllum politique ak ci yoon rawatina sax bu ñu bàyyee xel jàmbati askan bi lii tax mu jàpp ne li gën rek mooy ñëpp daal di wote non. mais référendum ku ne xam ne du neen doo dem rek tàcc sa loxo ne référendum taxaw na dafa laaj ñuy génne alal bu am solo di ko si dugal ku dégg sax ñoom ni ñuy campagne ñu war a xam ne alal bi commencé na di tuuru ci référendum bi waa ma ni Sénégal ak fu ñu tollu tey li amoon saf-saf ci référendum bi yépp moom mu rocci ko war a dem rek waxtaanee ndax candidature indépendante war naa mën a am ak ndax parti politique yi war nañ leen mën a gën a rafetal waaw kooku jar na ñuy jël ay milliards di ko si dugal te assemblée nationale nekk fii waaw à demain baat campagne pour le non kay xam ngeen man duma def yëfu cuune su ma naree def dama koy def ba mu jeex lu mu ci góobe nag gàddu ko loolu mooy Aïssata Tall. moom avocat bi nag gis ne fukk ak ñeenti poñ yi nga xam ne moo des ci li njiital réew mi di Macky Sall proposé jarul référendum dellu si na ci waxtaan bi nga xam ne moom la njiital réew mi woote. yow boo toggee sa soom bi suukar ko soow ko ne nit ñi kaay ñu fexe soom bi ni ñu koy toggee te yow sa togg pare na loolu ban waxtaan la loolu du benn waxtaan. te defe naa tey Sénégal weesu nañu foofu. moom maire Podor bi jàpp ne ginnaaw bu ñu génnee ci référendum bi day jaadu parti socialiste xoolaat nekkinam ab àndam ak ñi nga xam ne ñoo di waa APR yi. bu doon élection bi déwén la daanaka mbir mi jeex na te duñ ko waxtaane ba xayma ko ba càmbat ko ba xam ndax ñun suñu gis-gis ñoo ngi koy wéyal ci biir coalition bi ba xam ñun ndax suñu bëgg-bëgg ñoo ngi koy wéyal ci. ndax ñun am nañu gis-gis ci Sénégal mais ñun war nañu am xel ak fit toog ne ñun kat suñu ànd ak Macky Sall lan la ñu jural ci réew mi ci li ñu jublu ci réew mi ci suñu gis-gis ci réew mi te sama yaakaar mooy référendum bii bu jeexee daañu war a jublu ci loolu parce que nag woote parti historique woote parti bu rëy woote parti fu ñuy waxtaanee ko gën. Maître Aïssata Tall Sall nag bokk ci ñi nga xam ne dañuy woote ngir ñu wote non keroog ci 20 mars bii di ñëw mu di nag position boo xamante ni du arrangé benn yoon ñi nga xam ne ñoo di waa pouvoir bi nga xam ne door nañ seenu campagne moom avocat bi sax dafa gis ne bis boo xamante ni déet jël na ndam ci kaw waaw mën naa indil ay jafe-jafe kii nga xam ne moo di Macky Sall. marché central bu Thiès ñoo ngi ci mbedd bu ñuy woowee Petersen ci jamono ju midi jotee foofu nag fees dell ba dembeeg dikk bi sax taggatémbe dugg ci biir cantine yi tamit nekk lool lu jafe ba tax sax commerçant yi mer ba futu nekkat ñu jëlee fa ñi nga xamante ni ñoo fa warul nekk. amuñu benn client moom accès bu egg suñu place parce que client bu dugg si
du mën a taxaw sa place beneen bi yow bi nga xam ne yow yaay commerçant bi boo jaayee benn client pare da nga koy fayal pousse pour mu yóbbu ko ci biti pour mën a jël oto loolu nag daf nu métti ay at a ngi nii wala ëpp na lu mat 5 ans wala 8 ans yoo xamante ne ña ngi koy kaas te mënuñu ci am saafara. leneen lu nga xamante ni yitteel na itamit commerçant yu nekk ci marché yu central bu Thiès bokk ci cantine yu nekk ci marché Sam ñoom kat ñu ne dañ leen diggoon ne suñu tabaxee foofu ba pare dinañ leen jox ay cantine gisuñu dara. bi ñu koy tabax dañ woon mooy tabax dañ koy jox commerçant yi gratuitement ñu ni déet waaye ñun dañ leen koy jox ngeen am caution bu ngeen joxe ñu ni déet waaye ñu dem na ba yàgg ñu dañ leen koy jaay ñun leen nag lépp li mën a xam mooy ma nekk 26 cantines lañ fa tabax nan na jox 8 yi parce que 8 ñoo fa nekkoon ñoom ña fa newoon ñoom ñoo occupé seen i pàcc ñun dinañ ko def maire bi moom moo lànk moom moo bañ di jaay doole te ñun nag dañoo sonn ci mbirum xëntante bi duñ jox suñu cantine. maire bu Thiès Nord nag di dalal xel yi rek nee na kat mairie bi war na tabax lu tolloog juróom-benni téeméeri cantine yu nga xamante ni ñu jëlee ci marché Sam bi lañ koy jox. ci wàllu mbedd Petersen bi nag nee na mairie bi itamit mu ngi fiy def ay jéego góor gi Samba Ndiaye Thiès Walfadjri.